Bonjour et bienvenue sur cette série de 30 vidéos où je réponds à vos questions. Surtout pensez à vous abonner pour être informé lors de la sortie de chaque vidéo. Bon visionnage! Comment faire pour s'entraîner aux relations sociales malgré le syndrome? Et est-il possible de devenir fort dans le domaine social malgré cette différence? Devenir fort dans les relations sociales, malgré avoir le syndrome d'Asperger. Oui, tout à fait. L'autre jour, j'ai regardé un film sur une histoire vraie qui s'appelait Walk, Wild and Rodeo. C'est l'histoire d'une jeune fille, je me souviens plus de son nom, de la dame à qui c'est arrivé, c'est une jeune fille américaine qui adorait faire du rodéo. Et elle a eu un accident de voiture. Elle a eu son accident de voiture et elle est restée paralysée des deux jambes. Mais toute sa vie tournait autour du rodéo. Donc elle n'imaginait pas avancer dans la vie sans remonter à cheval et sans faire du rodéo. Et non seulement elle a réussi à remonter à cheval, mais en plus elle est devenue championne de rodéo de je sais plus quel championnat. Tout ça pour dire que c'est pas parce que nous partons avec une difficulté sur un sujet, dans un domaine donné, que l'on ne peut pas devenir très performant dans ce domaine donné. Mais attention, devenir bon dans les relations sociales ne veut pas forcément dire non plus prendre du plaisir. Parce qu'à ce moment-là, pour devenir bon dans les relations sociales, il va falloir apprendre qu'est-ce qu'une relation sociale, aller vraiment chercher, il y a les groupes d'habileté sociale qui vont donner les bases, mais vraiment pour devenir bon, pour aller plus loin, je conseillerais de prendre des cours de communication et je conseille beaucoup de lire Jacques Salomé. J'ai un livre en particulier qui s'appelle Le courage d'être soi, où dedans il explique justement comment fonctionnent les interactions entre les gens. Et pour devenir bon dans les relations sociales, malgré le syndrome d'Asperger, je pense qu'il faut commencer par comprendre comment fonctionne une relation sociale, qu'est-ce qui est en jeu dans une relation sociale, et la manière dont on va réagir, on va influencer la réaction de l'autre. Donc, ça devient vraiment un apprentissage à part entière. Pour apprendre à lire, nous avons dû aller à l'école, nous avons dû nous entraîner, on a dû nous expliquer exactement comment il fallait faire, telle lettre et telle lettre, ça fait tel son. Et en fait, dans les relations sociales, vu que nous n'avons pas la capacité innée de déduire quel comportement adopter comme les neurotypiques qui acquièrent cette capacité avant l'âge de 4 ans, nous devons donc du coup l'apprendre comme une règle de mathématiques. Une fois qu'on a appris toutes les bases, les règles de comment communiquer, le tout c'est d'aller dehors et de s'entraîner. Et un truc qui est très très bien pour se retrouver en situation sociale à peu près saine, c'est le site On va sortir. Vous pouvez le trouver absolument partout sur internet dans toutes les régions de France. Et là vous pouvez choisir quel type de sortie. Et là du coup vous rencontrez des gens qui vous accueillent et vous êtes directement plongé en relation sociale. Et l'entraînement, il n'y a que ça. Il y a l'expression qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est comme ça qu'un forgeron devient un bon forgeron. Au départ, on lui explique comment il faut faire, et ensuite, il s'entraîne, et il le fait, et encore, et encore. Tout à l'heure, je parlais de la notion de plaisir. Tout ça, on l'apprend de manière mathématique, donc ça devient une habitude, c'est un peu comme jouer la comédie dans les interactions sociales. Les neurotypiques le font naturellement. Et nous, on joue un rôle. On joue un rôle de façon à réussir à s'intégrer, voilà. Au niveau pour y trouver du plaisir, ça va être quand vous allez pouvoir vous permettre d'être vous. Il y aura certains codes de communication sociale qui seront intégrés de manière naturelle après tout cet entraînement, mais quand vous pourrez relâcher et arrêter de jouer un rôle et se dire le filtre social que j'ai, aujourd'hui j'ai le droit de l'enlever, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien aussi de pouvoir dire j'ai peut-être pas les codes aujourd'hui, j'ai pas envie de les utiliser. Et je les utilise pas, j'ai le droit d'être moi. Par moment, il faut penser à le faire également. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.